Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, puisque nous sommes vivants par la grâce, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Toi qui hisses les drapeaux chaque matin, qui te réveille avec hymne spirituel matinal pour hisser les drapeaux, je t'annonce que la victoire restera ton partage dans tous les combats au nom de Jésus. Je t'annonce que tu ne rateras pas ta vie. Rien ne va s'immiscer dans les chemins de ta destinée dans le nom de Jésus. Qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut te résister lorsque tu as déjà hissé les drapeaux qui est devant toi chaque jour? J'annonce que ta journée d'aujourd'hui, c'est une journée pas comme les autres. C'est que tu as cherché longtemps, tu attendais longtemps, c'est aujourd'hui que ça t'arrive au nom de Jésus. Dis tout simplement Amen. Je me lève, je vais hisser les drapeaux et aujourd'hui tout ce qui me manquait m'arrive. Amen. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Celebrate Jesus. Celebrate. Une année de profondeur avec Dieu. Et nous sommes en train de parler de mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Comment êtes-vous bénis? Ça nous fera du bien d'écouter, savoir comment est-ce que vous êtes bénis dans chaque sujet, décortiquer chaque matin. Aujourd'hui, tu vas t'abonner, ma soeur, toi qui n'es pas encore abonné. Nous bénissons le Seigneur et nous prions que Dieu vous bénisse. Vous tous qui ne manquez pas de partager cette émission après que nous l'avons publiée. Il y a aussi beaucoup d'autres qui ne cessent de liker. Vous publiez ça de partout et ça attire à ce que beaucoup s'abonnent. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que cette fête d'année soit une fête d'année de gloire et de témoignages pour vous. Celebrate Jesus. Celebrate. Qu'est-ce que Ritz nous apprend encore aujourd'hui? Hâte de le découvrir. Allez, allons-y ensemble. Pendant que nous sommes en train de dire celebrate Jesus, celebrate, allons-y tous ensemble, découvrons ce que Ritz nous apprend encore aujourd'hui. Lisons cette portion d'écriture. Ruth vint alors tout doucement. Vous soulignez tout doucement. Je dis bien, Ruth vint tout doucement. Découvrit ses pieds et se coucha. Toujours le verset 7 qui continue à nous donner ces merveilles de la Bible. Alléluia, alléluia. Quoiqu'elle ait besoin d'un homme, Ruth ne vient pas brutalement. Elle ne vient pas brutalement. Est-ce qu'il y a une soeur qui me regarde ici? Il y a une soeur qui regarde cette vidéo et qui dit waouh, pasteur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre là? Ruth réellement a besoin d'un homme, mais elle ne vient pas brutalement. Elle vient tout doucement. Tout simplement pour dire que la brutalité n'est pas féminine, mes amis, sœurs. Est-ce que ça passe ou ça casse? La brutalité n'a jamais été féminine, mes amis, sœurs. Partout où vous me regardez, vous regardez cette vidéo. Est-ce que c'est amusant? Ça passe ou ça casse? Est-ce qu'il y a une sœur brutale que tu connais? Il y a une sœur tellement brutale, tellement dure que tu connais. Et si tu lui envoies cette vidéo ce matin, peut-être ça peut lui parler, lui faire du bien. Waouh! Oh, que nous le souhaitons, que quelqu'un soit changé au nom de Jésus-Christ. Vous savez, mes amis, nous vivons l'époque de la beauté extrême. Nous sommes dans l'époque de la beauté extrême. Ah oui. Nos chères sœurs de ce temps sont toutes belles. Et coup de chapeau, vous êtes toutes belles. Que vous soyez américaine, vous soyez africaine, vous soyez européenne, vous soyez asiatique, que vous soyez, je ne sais pas d'où là, vous êtes toutes belles, mes chères sœurs de ce temps. Et nous disons gloire à Dieu. Oh Dieu, merci d'avoir créé de belles dames. Voyez, ça fait du bien.
de vous voir. Vous passez en ville, vous passez dans des avenues, vous voyez toutes les dames sont belles et vous dites, waouh, Dieu créa. Pas avec des pensées arriérées, mais avec l'idée de rendre gloire à Dieu à cause de toutes ces beautés. On acclame le Seigneur pour vous toutes les sœurs, puisque vous êtes belles. Alléluia. Nous vivons ce temps où les sœurs sont toutes belles. Et comme nous parlons de la douceur, permettez alors qu'on dise, elles sont toutes douces, extérieurement parlant quand même. Elles sont toutes douces, parlant de l'extérieur. Alléluia. Vous savez mes amis, en grandissant, nous savions que pour se baigner ou pour se laver, il suffit d'avoir du savon, avoir de l'eau, mais aussi un gant pour essayer un peu de se frotter. De l'eau, savon et les gants. Mais aujourd'hui, les gens se lavent avec beaucoup d'autres choses. Là, les jeunes sœurs se retrouvent. Il y a beaucoup de choses. Il y a même des poudres avec lesquelles on va dans la douche. Il y a des gels. Il y a des, je ne sais pas de quoi. Il y a des crèmes de douche. Il y a tellement de choses. Donc, il y a tellement de choses. Alléluia. Parce que nous sommes dans cette période-là, cette époque-là de la beauté extrême. Ainsi, je vais vous faire rire. Ma toute première fois d'entrer dans une pharmacie et y rencontrer une très belle sœur. Alors, très belle parce qu'elle l'était. Elle l'est parce qu'elle est encore là. Je la trouve dans une pharmacie, belle qu'elle était, en train de discuter sur les prix d'une pommade douce. Une pommade douce. Alors, ma première fois. Et là, j'étais là, je disais, waouh, pommade douce. Et je regarde. Écoute maintenant le prix de ce qu'on appelle pommade douce. Tu peux acheter beaucoup de bouteilles de lotion pour toi. Tu fais même 6 mois avec. Tu fais même une année, je peux le dire. Alléluia. Alléluia. Je disais à moi-même, waouh, pommade douce. Je le regardais, mes amis. Je le regardais encore et encore. Ne dites pas que je fais le deuxième regard. Ce n'était pas le deuxième regard. Mais je regardais tout simplement. Alléluia. Parce que j'ai trouvé en train de discuter pommade douce. Et je le regardais. Pas avec des mauvaises pensées quand même. Ne me prêtez pas des intentions, mes frères et sœurs. Je l'ai tout juste regardé encore et encore. Et dans mon cœur, je me disais, waouh. Voilà donc pourquoi elle est ni noire, ni blanche. Donc, elle est tout simplement. As-tu déjà vu quelqu'un de comme ça? Ni noire, ni blanche. Elle est tout simplement. Je me disais, waouh, voilà pourquoi elle est ni noire, ni blanche. Elle est tout simplement. Alléluia. C'est-à-dire, ma chère sœur en question, elle s'investit beaucoup dans les soins épidermiques. Dans les soins épidermiques, c'est-à-dire les soins de la peau. Et je vous assure, il y a des gens, elles vous passent de côté. Elles vous passent de côté. Quand elles passent à côté de vous, vous dites, waouh, quelle peau douce. Quelle peau douce. Alléluia. Ce qui est bien, n'est-ce pas, mes amis, frères et sœurs? C'est bien, n'est-ce pas, d'avoir une peau douce, d'avoir une beauté. Je vais le dire là-haut. C'est bien. Nous en rendons gloire à Dieu. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Je ne suis pas contre cette douceur, cette beauté extérieure. On n'en est pas contre, les amis. Parce que cela nous fait quoi? Cela nous attire. Cela nous attire pour faire quoi? Pour toucher. Nous donne l'envie de toucher. Tout simplement, de toucher. Alors, on n'en est pas contre. Alors, écoutons ce que dit la Bible. La Bible dit que votre douceur soit connue, souligne, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens chapitre 4, le verset 5. Alléluia. Est-ce qu'on acclame la parole de Dieu? Quand la Bible en parle, mes amis, elle dit douceur connue de tous les hommes. Et non douceur vue de tous les hommes.
Je viens de parler de faire l'apologie de cette beauté extérieure que nous devons voir et avoir l'envie de toucher. Mais maintenant, la Bible dit que votre lumière soit connue. Connue qui est différent des vues. Alléluia. Ah ah. Ah. Il s'agit d'une douceur, non seulement de la peau ici, mais du cœur. Une douceur du cœur. Est-ce qu'une sœur peut dire la douceur du cœur, la douceur du cœur, la douceur du cœur? Et c'est pourquoi ici, le verbe connaître et non vu. On a utilisé le verbe connaître et le verbe connaître tient ici pour sonder ou pénétrer. C'est-à-dire que votre douceur soit sondée, soit pénétrée par tous les hommes. Est-ce que ça passe ou ça casse, mes amis? Ah ah. Et donc, mes amis, ne doit être à contact de ta douceur du cœur que celle ou celui qui a eu le temps ou l'occasion de te sonder ou de te pénétrer, en parlant du cœur, bien sûr. Alléluia. C'est-à-dire, ça va prendre un temps pour connaître la douceur du cœur de quelqu'un. Connaître qui tient pour sonder ou pénétrer. Et c'est là que la Bible est en train de parler maintenant, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Si la douceur épidermique est capable d'attirer, elle attire les gens qui diront, permets-moi ne fils que de toucher à ma soeur, permets-moi ne fils que de toucher à mon frère. Ça, c'est la douceur épidermique qui est capable d'attirer les toucheurs qui diront, permets-moi de toucher tout simplement. I just wanna touch. Ah ah. Alors, mes amis, c'est beau. Les gens disent, permets-moi de toucher. Oh, que c'est beau. J'aimerais tout simplement toucher. Ça, c'est la douceur épidermique. Alors, mes amis, la douceur du cœur, elle, attirera toutes les deux mains. Attirera toutes les deux mains qui diront, je te prends avec moi. Qui diront, voici, je n'ai qu'une seule envie de t'avoir avec moi. Je te prends avec moi. Ça, c'est la douceur du cœur. Et c'est là toute la différence. La douceur épidermique va attirer les toucheurs, mais celle du cœur va attirer, c'est les mecs qui diront, je veux te prendre avec moi. Alléluia. Voilà là où il y a toute la différence. Ah ah. Mes amis, est-ce que nous comprenons? Chère Ruth, merci de travailler sur la douceur extérieure. Ça te rend. Ça nous attire pour toucher, je m'aimerais dire pour finir la phrase. Ça nous attire pour toucher, chère Ruth. Merci beaucoup. Et après alors, après que nous aurons touché, après que nous aurons touché, je suis de parler à une soeur qui jusqu'à maintenant ne fait que se faire toucher. Ne fait que se vestir pour être touché dans les coins par-ci, par-là. Et après que nous aurons touché, et donc ma soeur, il est aussi grand temps de considérer une douceur du cœur, une douceur devant être connue et non vue, une douceur devant être connue et non vue. Et celle-ci maintenant t'attirera un preneur. Je dis bien, cette douceur du cœur qui doit être connue et non vue t'attirera un preneur qui dira, voici, je te prends avec moi. Où est-ce que Ruth a fini sa course? C'est être prise par Boaz. Pas être touchée, mais être prise par Boaz. Il est temps de considérer cette douceur interne du cœur qui attirera quelqu'un, un preneur qui dira, voici, je te prends avec moi. Il est temps de travailler sur la douceur du cœur pour ainsi s'attirer les preneurs au lieu du toucheur. Père, je te bénis pour le message de ce matin. Tu demandes que nous ayons la douceur. Est-ce que ce message s'adresse seulement à nos sœurs? Non. Même les hommes ont besoin de la douceur. Laisse que ce message transforme des vies au nom de Jésus. Et je prie qu'avant la fin de cette année, une sœur en âge de se marier qui désire le mariage trouve un preneur, pas seulement un toucheur,
Un preneur, il y a beaucoup qui sont fatigués, mais qui ont besoin qu'il y ait des preneurs. Que cela t'arrive à la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis? Alors bénissez d'autres personnes. Bye bye. Si Dieu nous fait grâce, retrouvons-nous ici très très prochainement dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien.